Salut à tous, donc aujourd'hui favori bien entendu puisque j'en fais tous les 2 mois, sinon tous les mois j'aurais pas vraiment beaucoup de choses à vous montrer. Donc on va commencer avec la partie gourmande et notamment ceci, donc ce sont les barres de céréales Rice Krispies, c'est juste mon gros péché mignon, ce truc là je peux pas résister, je ne peux pas dire non, ça passe tout seul, voilà. Donc je connais depuis longtemps mais voilà, je suis vraiment retombée dedans ces 2 derniers mois, donc voilà, est-ce que j'ai besoin de dire autre chose? Donc en fait ce sont juste des barres de céréales comme ça. Et en fait c'est du riz soufflé avec une base de lait en dessous en fait. Voilà, et c'est juste délicieux, c'est vraiment très bon. Dans la partie gourmande, j'ai voulu changer de céréales le mois dernier parce que je faisais avec les Special K depuis longtemps et j'avais envie un petit peu de changer, j'avais envie de chocolat. Je sais pas trop pourquoi. Enfin bref, donc voilà, je me baladais tout ça et j'ai pris cela. Les Chocapic Duo, donc moi je connaissais pas du tout, enfin je connais les Chocapic depuis bien longtemps, mais la formule Duo je ne connaissais pas, c'est en fait chocolat blanc et chocolat au lait classique. Et c'est vraiment très bon, donc voilà, je me suis dit je vais le mentionner parce que finalement c'est chouette. J'en mange pas tous les jours, mais quand j'ai envie de déjeuner ou autre, je prends ça avec du lait froid, j'adore. Le lait froid l'été, j'adore ça. Je sais, c'est peut-être un peu bizarre, mais voilà, j'aime beaucoup. Et ensuite, si on devrait me demander quelle est ma boisson de l'été, ce serait sans aucun doute le jus d'ananas. J'adore ça, j'en boirais mais des litres et des litres. Enfin, tout ce qui est jus de fruits, j'aime vraiment beaucoup ça. C'est hyper rafraîchissant et voilà, ça passe tout seul quoi. Et moi, l'eau, ça me gave un petit peu. Enfin, voilà, j'ai un petit peu de problème avec ça. Donc, les jus de fruits, ça a plus de saveur. Et notamment le jus d'ananas, j'aime beaucoup. Donc, voilà, les favoris, c'est un peu pour vous montrer tout ce que j'ai manger, utiliser, aimer ce mois-ci, et là en l'occurrence c'est jus d'ananas. Donc j'ai juste la marque Carrefour, on s'en fiche un petit peu. Si vous avez un bon jus d'ananas en grande surface à me conseiller, n'hésitez pas. Mais franchement celui-ci est très bien, je crois que ça doit faire la 5 ou 6e bouteille que j'achète. À la piscine je mets ça dans mon gobelet et j'adore, avec des glaçons, c'est très bon. Ensuite on va passer à la partie lecture. Mon coup de cœur ça a été Nos étoiles contraires, pardon, qui est fabuleux, il est hyper poignant, il est super émouvant ce livre-là, il est vraiment magnifique. Donc je vous en reparlerai quand je ferai ma vidéo sur mes lectures du moment, j'attends d'en finir quelques-uns, c'est pour ça que je ne fais pas tout de suite, et j'ai d'autres vidéos à poster avant, c'est pour ça. Mais je vous en reparlerai. En gros, c'est l'histoire d'une ado qui a 16 ans donc et qui est en phase terminale, qui est atteinte d'un cancer des poumons et qui va faire la rencontre lors d'un groupe de soutien d'un garçon qui est lui aussi malade. Donc ils vont se lier d'amitié tous les deux avec d'autres jeunes également. Puis après ils vont tomber amoureux forcément, comme d'habitude j'ai envie de dire. Et puis bon voilà, ça tourne autour de leur maladie et c'est très... En même temps c'est très drôle, il y a des passages qui sont hyper drôles, ils se prennent pas au sérieux, ils tournent ça un petit peu à la dérision et c'est ça que j'aime en fait. C'est poignant et en même temps ça reste léger et c'est pas trop lourd en fait comme lecture et il est vraiment génial. Mais génial. J'ai évidemment pleuré comme une madeleine à la fin du livre. D'ailleurs je m'attendais pas du tout à ce que ça finisse comme ça, mais alors vraiment pas. J'imaginais un peu mais je pensais pas du tout que ça allait finir comme ça, donc comme quoi ça a été une surprise du début à la fin et il est vraiment génial. Enfin voilà, ça fait 10 fois que je le dis qu'il est génial, mais il est vraiment très poignant et je vous le conseille à fond. Donc voilà, Mes étoiles contraires, il est vraiment très beau. C'est le genre de livre que j'adore lire et là pour le coup il m'a vraiment beaucoup ému. C'est rare quand je pleure sur un livre, j'avais pleuré sur Je veux vivre. Alors celui-là j'avais pleuré également toutes les larmes de mon corps, mais celui-là j'étais... je sanglotais comme un bébé quoi, mais c'est vraiment atroce qu'on a l'impression de s'imprégner des personnages et de vivre le truc à fond. Et je sais pas, il y a des livres comme ça, de la façon dont ils sont écrits, donc la façon dont c'est décrit, etc. Voilà, on est dedans, tout simplement. Donc voilà, et d'ailleurs il a été élu meilleur roman 2012 par le Time Magazine, donc c'est plutôt pas mal. La partie lecture, mais là on change complètement de catégorie. C'est un bouquin de livres de recettes que j'ai acheté, je sais plus, en début de mois, je sais plus trop. C'est le États-Unis, le best-of fait maison par la maison Hachette. Donc ça se présente comme ça. Je l'ai payé 9,45 € si vous demandez, chez Leclerc.
Il est super bien, j'ai déjà essayé plusieurs recettes et j'ai pas été déçue une seule fois, mais vraiment pas. Donc j'ai essayé des salades, j'ai essayé un gratin, qu'est-ce que j'ai essayé? Je sais plus ce que j'ai essayé, une autre salade j'ai essayé. Il y a plein de recettes, il y a de tout en fait, il y a des entrées, il y a des plats, il y a des boissons, il y a des cocktails, il y a des sauces, il y a tout ce qui est pain de burger, pain, les bagels, les muffins je crois. Voilà, après il y a des salades, il y a les desserts, je sais plus si je l'ai dit, il y a de tout et c'est vraiment tout du fait maison et c'est plein de recettes qui sont hyper savoureuses et il y a même des recettes du sud des États-Unis, donc notamment de la Louisiane, etc. Nouvelle-Orléans, enfin il y a notamment une recette de la Nouvelle-Orléans que je veux faire, je crois que c'est les gnocchis de la Nouvelle-Orléans, quelque chose comme ça, ouais voilà, c'est ça. Ça a l'air super bon. Enfin voilà, je me suis marqué plein de pages et il est génial ce livre là. Donc voilà, les recettes qui ont fait fureur ici, je les referai sûrement en vidéo. Donc voilà, gros favori pour celui-ci. Je ne me lasse pas des livres de cuisine et des livres des États-Unis aussi, encore une fois. Favori, c'est un bijou et c'est ce joli bracelet là que j'ai porté mais pratiquement tout le mois. À chaque fois que je mettais un bijou, je mettais ce bracelet. Aujourd'hui, c'est, je crois, un des rares jours où je ne l'ai pas porté. C'est un bracelet Victoria's Secret. Et d'ailleurs, on me demandait à chaque fois que je le portais dans la vidéo ce que c'était. Mais c'est toujours marqué dans la barre d'infos. Et en fait, c'est un cadeau d'une abonnée qui me l'a envoyé. Et voilà, vraiment, elle est tombée dans le mille parce qu'il est rose gold, il est magnifique. La longueur, parce que j'ai un petit poignet, mais c'est quand même parfait parce que du coup, on peut choisir au niveau du maillon si on veut prendre le dernier, l'avant-dernier, etc. C'est avec des petites ailes d'ange, voilà, très synonyme de Victoria's Secret. Et j'adore ce bracelet, je le trouve magnifique. Donc si tu passes par là, je te remercie encore 1000 fois. Je l'adore, je ne fais que ça, que le porter. Et j'étais trop folle quand j'ai vu, je me suis dit mais cette personne est folle de m'acheter ça, vraiment. C'était... Voilà, la grosse surprise on va dire et voilà, je suis trop heureuse. C'est vraiment un cadeau qui m'allait jusque là et que j'adore parce que voilà, je le porte tout le temps et j'avais très envie de vous le montrer. Donc par contre je sais pas du tout où c'est qu'elle a acheté mais en tout cas il est vraiment très joli. Ensuite il y a également cette bague là que je porte, que j'ai acheté sur Etsy, qui est donc un site, je vous en ai déjà parlé à plusieurs reprises, mais c'est un site où il y a plein de créateurs et de créatrices qui font plein de petites créations, que ce soit des bijoux, des coques, il y a de la petite décoration, etc. Enfin, il y a de tout. Et c'est vraiment des pièces qu'on trouve pas ailleurs justement parce que c'est fait par des créateurs. Et notamment cette petite bague là, je vais peut-être pas vous faire un fake non plus, hein. On va pas exagérer, donc je vais garder mes doigts comme ça. C'est écrit Love en manuscrit et je cherchais une bague comme ça depuis super longtemps. Alors soit c'était trop cher, soit il n'y avait pas ma taille, soit c'était pas livré en France, etc. Donc bref, j'ai trouvé sur Etsy, elle est rose gold, on peut la resserrer donc c'est top. Et elle est vraiment trop jolie, elle est super fine et je trouve que ça fait super joli. Donc voilà, si je retrouve le lien direct où j'avais acheté, je vous mettrai en barre d'infos. Sinon, sinon je vous mettrai le lien de Etsy tout simplement. Ensuite j'ai deux musiques favoris que j'écoute en boucle. Donc la première c'est le groupe Simorelli que je ne connaissais pas, j'ai connu grâce à la youtubeuse MacBarbie07 je crois, il me semble que c'était elle qui en avait parlé. Et je connaissais pas du tout et du coup je suis allée voir et j'ai adoré, voilà, comme beaucoup de monde j'imagine. Notamment la chanson, j'ai pas écrit là mais je vous le mettrai ici. Elle est géniale, je trouve qu'elle est super fun, mais elle donne la pêche, etc. Voilà, c'est le genre de musique qu'on a dans la tête pendant un moment et en général quand on dit comme ça c'est plutôt bon signe. Donc je mettrai également le lien direct, tout sera en barre d'infos pour que vous puissiez écouter les chansons. Et la deuxième chanson, c'est juste le plus gros coup de cœur du mois. Je l'écoute en boucle. Mais quand je vous dis en boucle, c'est tout le temps. Dès qu'elle est terminée, je la remets, etc. Je sais pas si je vais m'en lasser un jour, mais je commence un petit peu à me faire peur. C'est la dernière, enfin je sais pas si c'est la dernière chanson de Ellie Goulding. Je sais pas. Je suis tombée totalement au hasard dessus en cherchant des musiques sur YouTube. Et c'est la chanson Burn de Ellie Goulding. Donc cette chanteuse, déjà, je l'adore. Elle a une voix d'ange, je trouve. Elle a vraiment une voix magnifique, hyper mélodieuse. Enfin, c'est vraiment une voix qui est reconnaissable entre mille, je trouve. Et j'adore toujours ces musiques qui sont toujours très belles. Alors celle-ci, elle est terrible. Je l'aime d'amour, cette chanson. D'ailleurs, rien que d'en parler, j'ai envie d'aller l'écouter. Donc je vous mettrai vraiment le clip ci-dessous. Enfin, je sais pas si elle a un clip, je me rappelle plus.
Et dernier favori en matière de séries, c'est un petit peu limité puisque bah voilà, c'est les vacances donc toutes les séries sont au point plus ou moins mort. Ça reprendra qu'à la rentrée, mais j'ai commencé. J'adore la série Grey's Anatomy, je la regarde depuis longtemps, depuis le tout début, mais en fait je la regarde tout le temps lorsqu'elle passe à la télé en fait sur TF1 et du coup c'est la seule série que je regarde vraiment en VF, donc en version française, c'est la seule, je sais pas pourquoi. J'ai commencé comme ça et du coup j'ai continué. Et donc là il avait mis cet été, donc la saison, je sais plus si c'était la saison 7 ou 8, je sais plus. Et enfin bref, ça s'est terminé sur un suspense de malade, de dingo. Et d'habitude, je me force à tenir jusqu'à l'année prochaine. Mais là, je pouvais pas. Donc je suis allée sur internet et j'ai regardé la dernière saison, qui est donc la 8 ou la 9, je ne sais plus. Et qui est... Bah, j'avais vraiment envie de savoir la suite et je pouvais pas du tout attendre. Donc au début, ça m'a fait trop bizarre d'entendre les voix des acteurs en fait. Bah, j'étais habituée aux voix françaises et puis bon, au fur et à mesure, c'est bon, c'est passé. Mais voilà, c'était mon gros favori en matière de série puisque c'est la seule que j'ai regardée ce mois-ci et du coup j'ai regardé en entier, j'ai regardé toute la saison et pareil ça se finit toujours comme d'habitude sur un suspense plutôt lourd donc bon là il n'y a pas le choix, il faut attendre. Mais voilà, j'avais envie de mentionner Grey's Anatomy qui est une super série mais je pense que tout le monde la connaît plus ou moins. Donc voilà, je crois que j'ai terminé, je regarde autour de moi mais je crois que j'ai terminé pour les favoris vlogs. Donc ben voilà, je sais plus quoi trop rajouter d'autres. On va arrêter là. Mais écoutez, si vous avez des suggestions de vidéos, n'hésitez pas à me laisser en commentaire, bien que j'en ai filmé d'autres. Donc il y aura notamment une recette, je vais vous montrer mes coques d'iPhone, parce que ça a été largement demandé. Peut-être que je ferai un tag. Hugo va revenir pour faire une vidéo avec moi sûrement. J'ignore si elle sera sur cette chaîne ou sur l'autre, parce qu'apparemment elle vous a beaucoup plu, celle avec le Chubby Bunny Challenge. Donc d'ailleurs merci beaucoup pour vos commentaires parce que voilà, il était super content du coup et ça l'a bien motivé à revenir pour une deuxième vidéo. Donc voilà, merci beaucoup pour l'accueil que vous lui avez réservé et je suis contente que la vidéo vous ait plu. Donc je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt. Bye.